Bonjour et bienvenue sur FactFrame. Aujourd'hui, nous abordons un sujet central pour comprendre le monde d'aujourd'hui, la géopolitique de l'énergie. Derrière la question simple qui contrôle le pétrole, le gaz et les nouvelles sources d'énergie se cachent des enjeux de pouvoir, de sécurité et d'influence qui touchent tous les pays. Nouveau terme que je vous explique. Géopolitique, ce signifie étude des rapports de force entre les États selon leur position géographique, leurs ressources naturelles et leurs intérêts stratégiques. Par exemple, un pays riche en pétrole peut utiliser cette ressource pour influencer ses voisins ou imposer ses conditions sur le marché mondial. Ordre mondial contemporain, ce signifie manière dont le pouvoir, la diplomatie et l'économie sont organisés à l'échelle mondiale aujourd'hui. Il s'agit de comprendre qui prend les décisions et comment les relations internationales se structurent. Depuis plus d'un siècle, le pétrole et le gaz structurent les rapports de force internationaux. Ces ressources ont façonné des alliances et provoqué des conflits. Les pays qui contrôlent les routes de transport et les prix mondiaux ont un avantage stratégique, c'est-à-dire une capacité à défendre efficacement leurs intérêts politiques et sécuritaires. Je vous explique quelques nouveaux termes. Rapport de force signifie équilibre de pouvoir entre pays, souvent marqué par la domination d'un acteur sur les autres. Avantage stratégique, c'est une position qui permet à un pays de mieux défendre ses intérêts politiques, économiques ou militaires grâce à ses ressources ou sa situation géographique. Par exemple, les États-Unis et la Russie ont longtemps utilisé le gaz comme levier d'influence sur l'Europe et l'Asie. Le pétrole a aussi été au centre de conflits au Moyen-Orient où la possession de champs pétrolifères a entraîné des interventions et des alliances complexes. Le Moyen-Orient, la Russie et les États-Unis et plusieurs pays d'Afrique ont longtemps occupé une place centrale dans l'équilibre mondial. Leur influence dépasse le marché, elle touche la sécurité régionale, c'est-à-dire la stabilité politique et militaire d'une zone donnée. Nouveau terme que je vous explique. Sécurité régionale, c'est une capacité à maintenir la paix, prévenir les conflits et protéger les infrastructures essentielles dans une région. Équilibre mondial, c'est une distribution de pouvoir et de l'influence entre pays ou régions déterminant qui peut peser sur les décisions internationales. Ainsi, la géopolitique de l'énergie n'est pas seulement économique, elle concerne la diplomatie, la défense et la coopération internationale. Par exemple, la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la Russie et des implications directes sur la politique étrangère et la sécurité militaire. Aujourd'hui, ce modèle entre dans une phase de transformation profonde. La transition énergétique, c'est-à-dire le passage des énergies fossiles aux énergies propres, change la manière dont le pouvoir énergétique est réparti dans le monde. Il y a beaucoup de nouveaux termes que je vous explique. Phase de transformation profonde, c'est un changement structurel durable qui modifie de manière significative les relations de pouvoir et l'économie. Transition énergétique, c'est un passage progressif de combustibles fossiles, pétrole, charbon, gaz vers des sources d'énergie renouvelables comme l'hydrogène, l'électricité verte ou l'éolien. Nouvelle géographie du commerce, redistribution mondiale de flux économiques et de centres de pouvoir de régions auparavant marginalisées deviennent stratégiques grâce à leurs ressources renouvelables.
Par exemple, l'Afrique du Nord pourrait devenir un acteur clé grâce à son potentiel solaire, tandis que certains pays exportateurs de pétrole verront leur influence diminuer si la demande pour le pétrole stagne. Aujourd'hui, la géopolitique de l'énergie ne se joue plus seulement sur la possession de ressources naturelles et repose sur la capacité à façonner les règles du jeu, c'est-à-dire à influencer les normes, standards et cadres juridiques. Nouveau terme que je vous explique. Façonner les règles du jeu, ce signifie influencer les lois, les standards et les pratiques qui gouvernent un secteur économique ou politique. Chaîne de valeur, c'est-à-dire ensemble des étapes nécessaires pour produire, transformer et distribuer une ressource ou un produit. Diplomatie énergétique, c'est une utilisation de l'énergie comme outil de politique étrangère pour négocier, influencer ou créer des alliances stratégiques. L'exemple de l'hydrogène propre montre que maîtriser la technologie, fixer les normes et contrôler les étapes de production devient aussi important que la possession de ressources elles-mêmes. L'Union européenne cherche à sécuriser ses importations et à construire des partenariats stratégiques avec l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. La sécurité énergétique évolue, doit garantir un approvisionnement stable et fiable. La diversification énergétique réduit certains risques, mais crée de nouvelles vulnérabilités comme les cyberattaques ou la dépendance aux minerais critiques nécessaires aux technologies vertes. Nouveau terme. Fragmenter signifie diviser en plusieurs pôles de pouvoir sans qu'un acteur domine entièrement. Sécurité énergétique, c'est une capacité d'un État à garantir un approvisionnement stable, fiable et abordable en énergie. Actif échoué signifie infrastructure ou ressources qui perdent leur valeur économique à cause de changements structurels comme la transition énergétique. Les pays fortement dépendants des hydrocarbures pourraient voir leur infrastructure et revenus diminuer, entraînant des tensions économiques et sociales. Un changement climatique agit comme un multiplicateur de risques, aggravant des tensions existantes, le stress hydrique, l'insécurité alimentaire et le déplacement de populations deviennent des enjeux géopolitiques majeurs. Nouveau terme que je vous explique. Multiplicateur de risque, ce signifie facteur qui intensifie des problèmes existants sans être la cause directe. Partenariat équitable, ce signifie collaboration où les bénéfices et les responsabilités sont partagés de manière équilibrée. Logique d'extraction déséquilibrée, ce signifie exploitation de ressources qui profitent principalement aux pays ou aux entreprises puissantes, laissant peu de bénéfices aux populations locales. L'hydrogène vert représente une opportunité pour le pays en développement, mais seulement si les partenariats sont justes et équilibrés. Sinon, il pourrait reproduire les anciennes dépendances et inégalités. En conclusion, la géopolitique de l'énergie change de visage. Le XXIe siècle sera moins dominé par le pétrole et le gaz et plus par la maîtrise de technologies clés. La capacité à fixer les normes internationales et la gestion des impacts sociaux de la transition. Pour ne rien manquer de nos analyses sur la géopolitique, l'économie et l'actualité mondiale, abonnez-vous à FactFrame et suivez-nous pour rester informés des grands enjeux qui façonnent notre planète. À très bientôt.